Bonjour et bienvenue dans Deux Comics Sinon Rien, l'émission dans laquelle je vous parle de deux de mes lectures récentes pour qui c'est peut-être vous donner à votre tour envie de les découvrir. Générique. Don't give a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex commotion. On commence tout de suite avec l'intégrale 1993 de l'incroyable Hulk, partie 1. Logiquement, avec ce tome, les étoiles devaient s'aligner pour m'offrir une Madeleine de Proust, puisque l'on voyait arriver sur mon personnage préféré, mon dessinateur préféré, Gary Frank, pendant ma période préférée. Malheureusement, les choix éditoriaux de Panini m'ont fait rapidement déchanter. Sur les 11 épisodes proposés, les 4 premiers constituent une histoire des Defenders, en reprenant les annuals de 1992 des séries Hulk, Namor, Silver Surfer et bien sûr le Docteur Strange. 6 épisodes sur 11 font avancer l'intrigue principale de la série, 2 sont dessinés par Ian Durchema, mais 4 seulement sont dessinés par Gary Frank. A noter qu'un annual de 1993 vient conclure cet ouvrage. Mais qu'en est-il de la qualité de ces différents épisodes ? Si le choix de Panini d'intégrer les annuals des Defenders de 1992 dans un intégral de 1993 peut être contestable, la qualité scénaristique est peut-être au rendez-vous. Les dessins sont-ils merveilleux ? Est-on face à une pépite oubliée de chez Marvel ? Cette histoire des Defenders saura-t-elle conquérir nos petits cœurs de fanboy en émoi ? Non, c'est une belle grosse merde. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie qui ne le mérite clairement pas et éviter de vous faire perdre votre temps. Le scénario est l'un des plus nuls et creux qu'il m'a été donné de voir, les dessins sont prodigieusement laids et l'ensemble peut conduire à une entorse des globes oculaires. Si je reconnais que les histoires de Peter David ont vraisemblablement pris un coup de vieux, cela reste une période plus que prolifique pour le Titan de Jade et très divertissante. Niveau dessin, le style de Ian Durchema ne parvient pas à me convaincre. En revanche, Gary Frank parvient encore une fois à m'impressionner, même si son style n'est pas aussi évolué et affirmé qu'à l'heure actuelle. Au final, cette intégrale me laisse un goût amer pour plusieurs raisons. Le prix, bien sûr, 35€ pour un ouvrage de ce gabarit, est tout simplement prohibitif. 5 épisodes sur 11 sont tout simplement horribles et absolument dispensables. Et bien sûr, n'avoir que 4 épisodes sur 11 signés par Gary Frank ne me semble pas être suffisant pour utiliser son nom en argument commercial en le plaçant seul aux côtés de Peter David sur la couverture. Si vous souhaitez découvrir cette période de l'incroyable Hulk, et je vous y encourage, je ne saurais que trop vous conseiller de vous tourner vers les vieilles éditions de chez Semic afin de ménager vos porte-monnaies. Pour le second titre, on part du côté de chez DC Comics, publié bien évidemment chez Urban, avec l'intégral tome 1 de Green Arrow par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Dans cette intégrale, on retrouvera grosso modo les épisodes 17 à 34 de la série Green Arrow pendant la période des New 52. Dans cette histoire, nous allons suivre Oliver Queen, héritier d'une fortune gigantesque, mais également justicier et archer d'exception sous l'identité de Green Arrow. Lorsqu'un autre archer, Komodo, s'en prend à ses proches, c'est toute sa vie qui bascule et ses certitudes qui s'effondrent. Jeff Lemire entraîne le lecteur dans la quête d'Oliver Queen, à la recherche des secrets qui entourent Green Arrow, sa famille et son origine. Une histoire haletante qui ne laisse aucun temps mort au lecteur et qui est absolument merveilleuse pour partir à la rencontre de l'archer le plus célèbre de chez DC. Ce comic, c'est également l'occasion de voir œuvrer Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Ce dernier signe à mon goût un travail tout simplement prodigieux pour plusieurs raisons. Ces dessins me font littéralement sortir de ma zone de confort. La finesse et la justesse de son trait sont remarquables. Paradoxalement, sa manière de dessiner les visages me bouscule un peu. Il n'y a finalement que peu de traits pour laisser souvent la place à un jeu d'ombre qui installe un certain malaise en moi. Le travail de Sorrentino sur les scènes d'action est tout simplement prodigieux. Il parvient souvent, en un seul dessin, à décrire une action courte, rapide, avec une précision et un dynamisme stupéfiant. Et cela colle tellement bien à ce que l'on peut attendre d'une aventure mettant en scène des archers. A l'aide de ces petits focus, il parvient à attirer l'œil du lecteur dans la direction qu'il souhaite, pour lui montrer le minuscule détail qui permettra la compréhension d'une page complète.
La colorisation a une importance capitale et là encore, elle sert le récit de la meilleure des manières. Sorrentino s'autorise des changements de couleur au milieu d'une case qui lui permettent une fois de plus d'attirer le lecteur là où il le souhaite ou d'accentuer un choc ou une émotion. La structure des pages, le découpage des cases raconte là aussi quelque chose au lecteur attentif. Chacune de ces pages pousse le lecteur à la réflexion et peut être étudiée et appréciée pendant un long moment. Au travers des différents épisodes, on sent le dessinateur totalement investi dans son travail et on sait que le duo Lemire-Sorrentino fonctionne à merveille pour époustoufler le lecteur. Vous l'aurez compris, pour cette fois, je ne saurais que trop vous conseiller de mettre de côté Le Titan de Jade pour vous consacrer pleinement à cette intégrale de Green Arrow. C'est la fin de cette rubrique, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, kiff, like, partage, et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Hey!